Bonjour à tous. Alors, vidéo après la troisième chimio. Je tiens à préciser quand même que j'essaye d'être vraiment le plus sincère possible dans ce que je partage. Mes états du moment, sans essayer de chercher à jouer la carte du positivisme permanent. C'est pas du tout une expérience facile. Et les gens qui sont passés par là le savent. Et ceux qui ne sont pas passés par là, je ne leur souhaite pas. Hier, ça a été très dur, très très dur. Troisième chimio, en fait, ce qui est dur, c'est le choc. On a l'impression de passer sous un rouleau compresseur en l'espace d'un temps très très court, en fait. On arrive à 8h du matin, on ressort je crois que je suis ressortie à 13h15, je suis sortie assez tôt hier. Et vraiment l'impression que d'un coup, notre corps s'écroule, en fait. Il n'est plus en état de nous porter. Au niveau des effets secondaires, alors j'ai beaucoup marché hier, j'ai beaucoup marché. J'ai essayé aussi de rester. Il y a un endroit, il y a une salle où on peut ouvrir la porte, et en fait, j'avais besoin d'air. J'ai eu un antivomitif en moins. Donc j'avais pas des nausées, mais bon, c'était pas top, mais c'est supportable. J'ai pas eu mal à l'estomac comme la dernière fois. Je sais pas si je suis capable de ne pas prendre l'antivomitif les prochaines fois, j'en sais rien. Voilà, je sais pas. J'essaye, en fait, je teste aussi mes capacités, la capacité de mon corps à gérer ça, mon inconfort aussi. Hier, j'étais pas en état de faire une vidéo, c'est évident. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps. Et c'est vraiment une expérience de résistance mentale. Je pense que enfin, de mon côté en tout cas, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est de résister mentalement. La perspective d'en avoir encore 9 à faire me semble insurmontable, très honnêtement. Je sais pas. Je sais pas si je serais capable. Je pense avoir du mental, mais là, je reconnais que je trouve ça super dur. Et puis, toujours en boucle revient cette histoire de guérison, en fait, où finalement, sur le papier, le cancer n'est plus là. Et pourtant, je m'inflige cette chimio. Bien sûr, parce qu'elle est motivée par des raisons médicales, par des raisons personnelles, mais c'est toujours une remise en question. Toujours. J'ai pas, même si au fond de moi j'ai accepté, je suis pas forcément, je vais pas dire persuadée, mais voilà, j'ai besoin encore de réponses. Et j'ai vu une autre oncologue hier matin, la remplaçante de la mienne. Et en fait, elle m'a dit, mais vous êtes guérie. C'est fou quand même. C'est-à-dire d'être dans un service d'oncologie, on va vous mettre une chimio et la personne en face vous dit, vous êtes guérie. Et donc, bon, elle a mis une nuance en me disant, mais quand même, il y a eu une évaluation de stade 3, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai encore besoin, peut-être qu'on m'a déjà répondu, peut-être que c'est pas monté à mon cerveau, mais j'ai encore besoin de comprendre pourquoi stade 3, pourquoi chimio sur 6 mois, pourquoi le protocole c'est 6 mois et pas moins. Est-ce que le protocole est pas trop fort par rapport à ma situation, etc. Voilà. Donc en tout cas, souhait de reposer des questions, de remettre en question en fait. Remettre en question, c'est juste pas accepter parce que oui. Et c'est essayer de comprendre aussi. Et je pense que je vis très mal l'infantilisation du système médical, en règle générale. Je la vis très mal, l'infantilisation, mais alors encore plus du système médical. Et du coup, voilà. Puis en plus, alors il y a un truc que je trouve hallucinant, c'est que donc, dans mes effets secondaires à moi, le week-end, la deuxième chimio, j'ai vraiment eu des crampes musculaires très fortes. Et donc là, j'ai vu ma nouvelle naturo, qui fait pas mal de choses en plus de la naturopathie. Et la première chose qu'elle m'a dit pour la contracture, c'est évidemment, ça paraît logique, mais ça n'est pas tant que ça, tant qu'on ne vous le dit pas, c'est le magnésium. Sauf qu'elle m'a dit, plutôt que de le prendre en gélule, donc c'est prévu, mais de commencer par
des bains de chlorure de magnésium. Donc en fait, chlorure de magnésium, c'est des sachets qu'on peut acheter en pharmacie. Vous en mettez 4 dans une eau chaude. Pas besoin de faire un bain de 50 litres. Hein. J'ai mis de l'eau chaude jusqu'à peu près recouvrir mes jambes, puisque c'est principalement là où j'ai des contractures, et pouvoir mettre les mains, parce que j'en avais aussi sur les mains. Et en fait, on verse les sachets, on remue et on vient. Et j'ai fait ça tout de suite en rentrant à la maison hier. Et honnêtement, j'ai senti une amélioration. C'est beaucoup moins fort. Aujourd'hui, c'est moins fort. C'est présent. C'est là. C'est pas disparu. Donc là, j'ai l'intention d'y retourner. Me refaire un bain de chlorure de magnésium. Mais en tout cas, c'était efficace. Et en fait, dans les traitements de chimio, dans l'accompagnement, effectivement, il n'y a aucun accompagnement de complémentarité. Or, la chimio, évidemment, est là pour attaquer les cellules cancéreuses, mais en fait, les produits viennent absorber nos minéraux, d'où l'importance de se reminéraliser et d'où l'importance de certains compléments alimentaires. Et d'ailleurs, si j'ai changé de naturo, c'est bien parce que je me suis rendu compte que la première ne m'avait pas assez... pas complémenté, parce que je suis pas quelqu'un qui bouffe des trucs comme ça, mais voilà, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et puis avec des théories un peu trop, sur la première, qui étaient un peu trop fixes, et je pense que comme tout, on doit trouver un juste équilibre, en fait, et surtout s'écouter. Alors peut-être que c'est facile pour moi de le dire, de s'écouter, de respecter son corps, peut-être, je sais pas. Je suis à l'écoute de vos commentaires là-dessus. Moi, j'essaye voilà, de respecter mes envies, ne serait-ce que alimentaires. Quand je fais très attention à tout ce qui est lactose, fructose, gluten, enfin pas fructose, pardon, excusez-moi, lactose, glucose, donc à base de gluten ou pas, et voilà, tout ce qui est sucre, on enlève complètement. Et après, je me fais plaisir aussi. Donc, je suis pas une ayatollah de l'alimentation. Je ne refuse pas la viande ni le poisson, etc. Mais voilà, avec un autre point de vue. On a discuté aussi du fait de manger cru. On arrive sur une période où il va faire froid. Le corps est en faiblesse, forcément, puisqu'il travaille beaucoup. Et le froid, en fait, manger froid, ça refroidit le corps, et donc le corps doit réchauffer les aliments pour qu'ils arrivent à température du corps. Donc évidemment, je ne mange pas froid direct du frigo. Bon, de toute façon, en plus, moi j'ai le syndrome de pieds-mains, là, donc le froid dans les mains, le froid dans les pieds, il est beaucoup plus fort ce week-end que la dernière fois. Je l'ai perdu, ça s'est arrêté mercredi dernier. Mais là, c'est revenu direct. Hein. Avec la chimio, c'est revenu direct. Il est même plus fort que la deuxième fois. Parce que je ne l'avais pas au pied, là maintenant je l'ai au pied. Donc je fais attention. Je savais, j'ai jeûné hier et avant-hier. J'ai faim. Je vous avoue que j'ai faim, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce matin, voilà, je remange vraiment de façon progressive. Je commence toujours par des fruits parce que c'est ce qui passe le mieux. La banane notamment, qui est pleine de potassium, même si c'est pas terrible pour la planète, mais en tout cas, des fois il faut faire avec. Donc pleine de potassium et de magnésium, donc ça peut aider aussi pour les crampes. Et je mange petit à petit comme ça le samedi, tranquillement dans la journée, et le dimanche, voilà, au fur et à mesure, j'augmente mes quantités. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je sens que c'est bien pour moi. Et donc j'ai sorti mes aliments du frigo. Donc je les ai trouvés à température ambiante. Chez moi, en ce moment, il fait 19,5, hein, donc il ne fait pas 37 de toute façon. Donc il y a quand même, voilà, il faut quand même penser que le corps doit se réchauffer. Donc il n'y a pas d'inconvénient à manger chaud. Maintenant, il y a peu d'intérêt en fait à manger des soupes. Voilà, les soupes, tous les minéraux sont partis dans l'eau. Donc bon, on peut garder le bouillon, etc. Mais c'est pas du tout la même vitalité du légume. Vaut mieux manger des légumes cuits à la vapeur, très peu, et voilà, ou mélanger dans un bouillon. Par exemple,
faire avec du miso que vous achetez. Le miso, c'est bien parce que c'est pas lacto-fermenté, mais c'est fermenté. Et c'est du soja fermenté. Et en fait, vous le mettez dans de l'eau chaude, comme vous pouvez manger dans un restaurant chinois ou japonais, là, une soupe de miso. Et vous pouvez rajouter des graines de soja ou autre chose, des petits champignons, des petits bouts de carottes crus, etc. que vous allez manger dans votre bouillon. Et naturellement, ça va réchauffer les aliments sans vraiment les cuire, si votre bouillon n'est pas bouillant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une idée. Alors ensuite, je voulais vous partager ce que ma Naturo me donne. Donc ça, le desmodium, moi j'en prenais déjà, mais le grammage que j'ai n'est pas assez fort. Donc le desmodium, c'est pour protéger le foie. On n'en prend pas pendant la chimio, on en prend que après. Desmodium, ensuite du magnésium. Alors, un produit que conseille Guy Corneau, là, qui est, lui, il appelle ça l'acide lipoïque. Bon, ce qu'il propose, ce sont des produits aux États-Unis. Donc ici, ça s'appelle le R-lipoanate. Donc c'est le même principe que ce qu'il propose. J'ai discuté avec elle du Garcinia Cambogia que Guy Corneau aussi conseille. Elle me disait que pour l'instant, c'était pas pertinent. Donc a priori, elle connaît. Moi, j'ai pas insisté. Je suis restée 2h30. J'ai pas demandé du détail, surtout pour le moment. Et ensuite de la vitamine D, qui s'appelle vitamine D3, mulsion forte. Donc là, bon, elle m'a conseillé un laboratoire. Ça, c'est normal chez Naturo. Si quelqu'un veut l'info, je peux la lui donner. Mais comme je ne suis pas là pour faire de la pub. Et enfin, il y avait aussi... Non, c'est ça, c'est pareil. C'était le desmodium. Voilà. Après, une bouillotte sur le foie en dehors de la chimio. Tous les soirs pour réchauffer le foie. Et puis évidemment, le sport. Le sport et de la protéine. Donc de la protéine animale, des amandes tous les jours. Ouais. Bon, globalement, c'est surtout les compléments. Et puis après, au fur et à mesure, à voir comment je gère le traitement. Donc, mon principe, c'est le suivant. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire ma chimio le vendredi pour avoir un week-end où je sais que je suis mon rythme, en fait. Je suis mon rythme de sommeil, je suis mon rythme alimentaire, je suis mon rythme physique. J'essaye de marcher le plus possible. Donc là, en plus, aujourd'hui, il ne fait pas trop mauvais. Donc je vais essayer d'aller marcher un petit peu, ne serait-ce que d'aller... je vais aller chercher de nouveau des sachets de chlorure de magnésium parce que j'en aurai pas pour tout le week-end. Donc aller à la pharmacie, je vais prendre celle qui est le plus loin. Si je suis toute seule, je vais prendre le bâton de marche pour être tranquille. Et si je suis pas toute seule, peut-être que j'en aurai pas besoin, mais j'en prendrai peut-être un quand même. Voilà, en fait, ça me pose pas de problème, j'ai pas honte de ça. C'est vraiment important aussi de se sentir en soutien, quoi. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, reprendre l'activité petit à petit. Alors, je fuis pas ma maladie, je suis consciente que... je reviens toujours au fait que je ne me considère pas non plus malade, mais en tout cas en traitement. Donc je ne fuis pas mon traitement, je ne fuis pas les effets secondaires. C'est vrai que ça surprend toujours quand même. Ça m'a surprise encore une fois de sentir que j'ai vraiment l'impression de passer, d'avoir vécu un combat de boxe en fait, vendredi. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'aller un petit peu mieux. Ça aide aussi à réfléchir parce que je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir et de se faire accompagner. C'est essentiel. Voilà. Donc, grosso modo, c'est les nouvelles du jour. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Voilà, c'est celles qu'il y a. On les vit, on les passe, on les accueille. Je pense que c'est super important de les accueillir, de ne pas être dans le refus, évidemment, de tout ça. C'est ce que notre corps manifeste. Alors, je suis consciente que c'est un passage. C'est un passage qui me semble long, je vais être honnête avec vous. 6 mois, ça me paraît long. Et en fait, qu'est-ce que c'est que 6 mois sur une vie, Mais c'est long, c'est long de se dire que tous les 15 jours, le rythme est soutenu quand même, tous les 15 jours. Poum, on retombe, on se relève, poum, on retombe. Voilà, et puis on retombe plus ou moins bien.
c'est comme, je pourrais comparer ça à une énorme gastro, sans forcément les symptômes, mais vraiment ce côté où on est complètement HS, quoi. Complètement HS, il n'y a plus de jus, on n'est plus capable. Moi, je sais que souvent l'après-midi, je suis même plus capable de parler au téléphone, c'est impossible. Mon cerveau fonctionne au ralenti. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais je suis quelqu'un de foncièrement positif, c'est-à-dire que je ne sais pas d'où je tiens cet optimisme et cette positivité, je ne sais pas. Je pense elle est certainement due au fait que j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie et que j'ai toujours cherché à m'en sortir, en fait, à dépasser l'épreuve et puis à apprendre d'elle-même et puis continuer. Donc je pense que c'est ça qui fait que je suis quelqu'un de positif et que je me tourne voilà, vers les choses que j'essaye de trouver du positif dans ce que je vis, en fait. Même si ce que je vis, c'est pas simple, je cherche à voir le côté positif des choses. Là, très honnêtement, c'est un peu dur. mais je suis consciente qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas... voilà, de toute façon, je suis persuadée que toutes les épreuves... Alors, il y a beaucoup de gens qui me diraient, oui, bon, c'est facile de penser ça, etc. Oui, bah, c'est facile, mais c'est faux le penser déjà. Que dans toutes les épreuves, en fait, il y a quelque chose à retirer, il y a un apprentissage. Un apprentissage, on devient des sages, on n'est que des apprentis pendant longtemps. Voilà, c'était la pensée du jour. Merci en tout cas à vos gentils mots. J'invite les personnes qui n'ont pas des mots gentils à les garder pour eux. Ça n'a aucun intérêt, à part, je sais pas, peut-être envie de partager leur propre mal-être. Mais sachez que je ne répondrai pas à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, suite au prochain numéro, je vous tiendrai au courant de mes combats, surtout de celui... donc, prochain combat, c'est le fait de pouvoir marcher à l'étage du dessus, dans un environnement un petit peu plus joyeux que le service oncologique, et aéré surtout. Voilà, donc c'est ma prochaine bataille, je vous tiendrai au courant. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage.